Eh ben, bonjour Sandrine, je suis vraiment ravie d'avoir ce moment avec toi maintenant. Je suis ravie de t'inviter à animer un week-end sur le travail selon l'approche de Byron Katie. Sandrine, voilà, j'ai de la joie à proposer ce stage animé par toi pour deux raisons, je crois, vraiment. La première, c'est que tu m'as accompagnée l'année dernière et que j'ai beaucoup de gratitude pour ce que l'accompagnement m'a permis de vivre, de traverser, et que je vois que cette approche est vraiment complémentaire de la communication non violente, c'est-à-dire que je vois qu'en communication non violente, on va écouter nos jugements, nos pensées, puis on va essayer de voir derrière qu'est-ce qu'il y a comme sentiment et besoin. Mais j'observe qu'à la fois chez moi et chez d'autres, bah, des fois, je suis un peu coincée dans certaines pensées qui me font souffrir, en fait, qui me mettent en difficulté, et que voilà, j'ai envie qu'on puisse d'offrir ce stage pour que des personnes puissent goûter comment bah, l'approche que tu proposes, elle permet de, j'allais dire comment je le vis moi, elle permet de se rendre la vie plus belle, plus légère, plus simple et les relations plus faciles. Voilà. Mais j'ai envie que ce soit toi, Sandrine, peut-être qui nous dise un petit peu c'est quoi ce travail de Byron Katie, parce qu'il y a des gens qui connaissent, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Donc en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire? Ouais. Euh, alors c'est toujours difficile de résumer toute une démarche en quelques mots, mais disons qu'en fait, ce travail, il va nous permettre déjà d'une part d'identifier les pensées qui nous causent du stress, de l'inquiétude, de la peur, de la colère, etc. Toutes ces émotions qu'on n'aime pas trop ressentir. Donc ça va déjà être de mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on ressent ça, quand on ressent ces émotions. Parce que les pensées bombardent tellement vite que souvent on n'a pas conscience qu'elles sont là. Donc voilà, On ça les va être la croit. première étape du travail. Mm. Ça va être, Des fois, on les croit aussi, on les croit pour vrai. Ouais, ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. Donc la première étape, c'est vraiment de nous permettre d'identifier ces pensées qui sont là en arrière-plan, dont on n'a pas forcément conscience et qui nous font agir dans le monde d'une certaine façon, en fait, à notre insu. Et puis la deuxième étape du travail, une fois qu'on les a identifiées, ces pensées, on va les remettre en question grâce à un questionnement qui est assez basique, qui est toujours le même. Et à travers ce questionnement, on va aller explorer, enfin une des parties du questionnement, c'est d'aller explorer tout ce que nous fait vivre cette pensée, à la fois au niveau émotionnel, au niveau du comportement, au niveau des sensations, au niveau de quels souvenirs ça nous amène, quelles projections. Enfin, on va aller vraiment essayer de regarder dans tous les coins ce que la pensée nous fait vivre. Depuis un espace là, ici, et là, en l'occurrence, ça sera dans un espace de groupe où on va créer cet espace de sécurité où la situation qu'on est en train de regarder n'est plus en train de se vivre. Donc, on va regarder ce moment dans le temps du passé. Généralement, c'est du passé. Euh, à partir de cet endroit où on est a priori en sécurité. Et puis, une autre partie du questionnement, ça va être aussi de regarder comment on vivrait exactement la même situation si on n'avait pas cette pensée qui était en train de tourner dans notre tête. Puis une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher ce qu'on appelle des retournements. Alors, c'est pas parlant quand on connaît pas la méthode, mais disons que c'est d'aller chercher des opposés de la pensée. Et moi, j'aime bien utiliser cette image. C'est comme si, par exemple, la situation qu'on est en train d'analyser, de revivre, c'est comme si c'était une scène de film, on va dire. Et puis, cette scène de film, on a tendance à toujours la regarder avec la caméra 1. Et là, avec les retournements, ça va nous permettre d'être sur le plateau là, de cinéma
Mais d'allumer aussi la caméra 2, puis la caméra 3, puis la caméra 4, puis peut-être la 5. Parfois, il y en a 5, 6. Et, et du coup, d'avoir une vision plus complète de cette scène plutôt que d'avoir toujours ce même angle. Ouais, moi, ce qui m'a vraiment touchée, en tout cas dans la découverte de ce travail et puis dans le travail que j'ai fait avec toi, du coup, c'est, voilà, je voyais que aussi que du coup, mes pensées, voilà, je voyais que, et puis je l'entends, hein, voilà, récemment un stagiaire qui me dit, voilà, j'ai fait de la CNV, j'ai pris les jugements, mes pensées, et puis j'ai essayé de voir derrière les sentiments et les besoins. Mais en fait, ma pensée, j'y crois encore, en fait. Voilà, elle est toujours là, en fait. Et du coup, je peux refaire l'exercice 50 fois. En fait, j'ai toujours ce stress à l'intérieur. Mm. Et je vois vraiment ce travail de retournement, il permet de, aussi de... J'aime bien dire, des fois je donne mon image, les pensées, chez nous on dit, parle pas du langage chacal, tu vois. Et puis j'ai l'impression que ça, comment dire, ça bouscule mes chacals après, du coup, ils savent plus trop... il y a quelque chose qui relativise en fait, parce que c'est comme si je les déstabilise en fait. Du coup, ils continuent à aboyer, à penser ce qu'ils pensent, mais ça prend moins de... j'ai plus de recul, ça prend moins de place en fait. Mm. En tout cas, c'est ça que j'expérimente et que j'ai envie de faire goûter avec toi, Mm. ce stage. Ça te parle? Oui, 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 tout à fait. Et, et c'est vrai que si on prend un exemple concret, par exemple, parce que c'est parfois difficile de s'imaginer sans... Par exemple, si on travaille sur la pensée, elle ne m'écoute pas. Mm. Et on va regarder dans ce moment, dans le temps qu'on a identifié. C'est comme si on fait l'arrêt-image sur le film et on regarde, tiens, c'est quoi la séquence où elle ne m'écoute pas. Et donc, on va aller la regarder sur toutes ses facettes. Et du coup, dans les retournements qu'on va aller explorer, après avoir fait le questionnement, et ça c'est vraiment important, c'est qu'on n'apporte pas les retournements sans avoir d'abord regardé tout ce que ça nous fait vivre et après d'avoir fait cette étape où on s'ouvre à la situation sans la pensée. Mm. Et du coup, un des retournements possibles pour cet énoncé qui est « elle ne m'écoute pas », ça pourrait être « je ne m'écoute pas moi-même ». Et du coup, on va aller regarder en quoi dans cette situation, moi, je ne m'écoute pas. Mm. Et puis, un autre retournement, c'est « je ne l'écoute pas elle ». Mm. Et pareil, on va aller regarder qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ce moment-là, pour ne pas l'écouter. C'est quoi mes preuves que je ne l'ai pas écouté non plus. Mm. Et il ne s'agit pas de se flageller ou de s'auto-culpabiliser parce que, bien sûr que si c'était ça le but, ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté. Ouf! Mais juste de regarder, c'est quoi ma part dans la situation? Qu'est-ce que je fais, moi? Comment je vis dans le monde quand je crois que l'autre ne m'écoute pas? Mm. Comment je me comporte avec cette personne quand j'ai cette pensée qu'elle ne m'écoute pas? Donc, on va regarder ça aussi. Et puis, un autre retournement possible, ça va être elle m'écoute. Elle m'écoute. Mm. Et du coup, on va aller regarder de plus près dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai comme indice Mm. qu'en fait, elle m'a écouté? Mm. Mm. Parfois, c'est des tout petits indices, puis parfois, on a des révélations comme ça, ah, mais ouais, en fait, elle m'écoutait. Mm. Peut-être pas de la façon dont j'aurais aimé, Mm. mais elle m'écoutait quand même. Et du coup, quand on a vu tout ça, à la fois que l'inverse était possible Mm. et à la fois ma propre part dans la situation, forcément, la pensée, elle n'a plus la même vibration, elle n'a plus le même pouvoir sur nous. C'est ça. Mm. Et, et c'est aussi une façon de reprendre son pouvoir. Mm. Tiens, ben moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'écouter moi-même quand j'ai besoin que quelqu'un m'écoute? Mm. Qu'est-ce que je peux faire pour écouter les autres? Peut-être davantage, peut-être un peu mieux, même si je le fais déjà beaucoup. Cet endroit-là, qu'est-ce qui faisait que je n'étais pas totalement à l'écoute Mm. de moi et d'elle? Et, et en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a touchée. Je me souviens, la première fois que j'ai fait le travail, c'était tout d'un coup reprendre
Ton pouvoir? Mon pouvoir. En fait, même pas reprendre mon pouvoir, mais enfin, sentir que j'en avais, en fait. Ouais, c'est ça. Sentir qu'à ce moment-là, il s'agissait de mon ex-mari qui m'avait refusé un service et de sentir que le nom qu'il m'avait donné ce jour-là, mais c'était une bénédiction, en fait. Il m'avait permis de sentir que j'étais capable de faire ça toute seule. Waouh. Et de me connecter à ça, tout d'un coup, c'est la colère que j'avais contre lui, elle est devenue mes gratitudes. Mais merci de m'avoir dit non. Waouh. Et ce moment-là m'a tellement à la fois touchée, scotchée, que, que voilà, j'ai continué et, et voilà, pour le meilleur et pour le pire, parce que notre mental n'aime pas qu'on touche à sa tour d'ivoire. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais de l'intérêt de suivre cette formation en collectif, dans un groupe, plutôt qu'en individuel, hein? Mm. Qu'est-ce que tu vois que ça apporte de faire ces explorations-là avec d'autres, en fait? Mm. Alors, les deux ont de la valeur et moi, mon expérience, c'est que d'avoir vécu le travail avec des dizaines, des centaines de personnes depuis que je suis dedans, c'est aussi de me rendre compte que toutes ces pensées, elles sont partagées, que je ne suis pas la seule à avoir ce monde intérieur qui parfois, dont je peux avoir honte ou que je tiens à distance d'une façon ou d'une autre, soit par la honte, soit par la culpabilité, soit par l'autodénigrement, etc. Voilà, c'est de me rendre compte que vraiment, on partage les mêmes pensées, on partage le même monde intérieur. Et, et moi, ça m'a fait vraiment énormément de bien de savoir que je n'étais pas la seule à croire tout ça, que je n'étais pas la seule qui avait parfois des pensées, mais un peu folles ou complètement démente ou indicible, que je croyais en tout cas que c'était indicible. Et ça, enfin, je trouve ça quand même super important quoi, de pouvoir prendre conscience de ça. Et du coup, voilà, notre intention à toutes les deux, hein, c'est vraiment d'offrir ce stage en mars. Et puis voilà, je vois vraiment moi que ça peut être un complément en fait des autres formations que souvent les gens font chez Concertiance où il y a beaucoup de communication non violente. Mais voilà, je vois que c'est vraiment complémentaire une autre façon en fait de travailler sur ce qui génère chez nous de la tension en fait. Et là, j'aime bien ton exemple aussi parce qu'on voit bien aussi comment si j'ai cette tension, je suis aussi moins dans l'ouverture à la relation avec l'autre, quoi. Et comment j'espère que ce stage peut vraiment donner d'autres ouvertures pour prendre soin de soi et prendre soin de l'autre et dans l'ouverture au dialogue en fait. Ouais, ouais. Enfin, je trouve que c'est un outil merveilleux pour prendre soin de la relation et prendre soin de la relation à soi déjà. Et forcément, ça a des répercussions sur la relation à l'autre ensuite. Enfin, les deux se nourrissent l'un l'autre. Bah écoute, merci Sandrine, j'ai vraiment envie de te remercier. Et puis voilà, je vais mettre sur la vidéo les liens pour l'inscription, les dates, je les mettrai en commentaire de la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça va permettre à des personnes de nous rejoindre dans cette aventure commune. Oui, avec grand plaisir et à tout bientôt, donc fin mars. Merci Sandrine. Merci à toi, merci pour l'invitation.